Yep, à tous et à toutes sur la chaîne du Yoda pour un tutoriel que j'avais annoncé lors de mon précédent tutoriel Windows 10. Alors à force on va arriver à faire de Windows 10 un truc bien sympa, hein, loin d'envier tous les Macintosh fans. Fans. Voilà, alors je vais vous parler du Place Bar. Le Place Bar c'est une zone de Windows 10 qui occupe par exemple une place dans les boîtes de dialogue comme ouvrir ou alors sauvegarder sous. Je vais vous montrer par exemple, ne serait-ce que de prendre la commande lancer, exécuter. Si on fait parcourir, voilà, on a une boîte de dialogue. Ça, c'est une boîte de dialogue par exemple, hein. Alors, elle faisait pas partie des deux que j'ai cités, classiques, bon, mais c'est une boîte de dialogue. Je vais vous remontrer une autre boîte de dialogue, par exemple sur, voilà, hein, hop, ce logiciel. Si je fais ouvrir, voilà une autre boîte de dialogue. Alors, cette boîte de dialogue, elle est encore plus parlante parce que la Places Bar dont je parle, c'est cette zone verticale. Alors, cette zone verticale où vous allez pouvoir naviguer au travers pour aller chercher quoi ouvrir, hein, et si vous vous rappelez où vous l'avez mis évidemment, que ce soit des papiers peints, tout le bazar, etc. Voilà, hein, et après vous faites ouvrir. Ok. Bon, de toute façon, ça c'est une introduction. Donc je me suis un moment bien cassé la tête et je vous avais annoncé que je vous présenterai deux applis que Yoda a testé. Mais par contre, je vais revenir sur ces propos-là, puisque je ne vais vous parler que du choix ultime. Alors, Yoda, il aime bien farfouiller, hein, il fait pas que de la merde, et il aime bien des applications de merde, mais dont on ne peut plus se passer après. Et moi, je peux vous dire que maintenant, eh ben, ça fait un moment maintenant qu'elle fait partie de ma boîte à outils, bien que je ne l'ai pas présentée avant. Voilà, à force de bidouiller et de remettre mon système que je mets en vrac toutes les 4 secondes. Alors, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, vous avez cette... on va revenir sur Run. Voilà. Vous avez donc cette Places Bar. Ça aussi, c'est une Places Bar, hein. Donc, c'est la toolbar où se trouvent les endroits où vous allez naviguer pour aller chercher à ouvrir, aller atteindre un dossier ou un fichier par rapport à l'application que vous avez ouverte. Donc, c'est dans une boîte de dialogue. Ok. Ça, ne me dites pas que vous ne l'avez jamais vu ou alors vous n'avez jamais allumé le PC, hein. C'est pas possible de ne pas voir une boîte de dialogue au moins une fois par jour. Bon, enfin bref. Voilà, donc un exemple de boîte à dialogue comme ici, un boîte à dialogue, pareil pour sauvegarder. Sauvegarder, voilà, encore la Places Bar, ok. Et vous allez sélectionner le chemin de destination où vous aurez le dossier pour sauvegarder la bestiole, l'image, hein, que vous avez modifié, vous avez travaillé avec. Ok. Alors maintenant je vais vous parler d'un utilitaire. Alors je vais vous le dire franchement, il est extraordinaire. Et vous allez voir comment il s'intègre à Windows 10 d'une manière, mais vraiment, il tournait sous Windows 7. Donc je vous fournirai une archive que vous pourrez télécharger. Je préfère vous mettre en garde, ça n'est pas la dernière version, ce logiciel est entré en open source, où il était déjà. Donc il a été repris et il continue d'être développé jusqu'à voilà, hein, jusqu'à il y a quelques années. Mais je peux vous dire que la version que vous aurez dans l'archive, elle marche très bien sous Windows 10, ce qui n'est pas le cas peut-être de la dernière que vous trouverez sur le net. Voilà. Donc moi je tourne avec cette version, hein, que je vous livrerai, qui existe en 64 bits et en 32 bits x86. Alors, par contre, elle a l'avantage, cette appli, de se lancer sous la forme d'un service Windows. Voilà. Et je ne vais pas vous cacher le nom plus longtemps. Il est tard. Elle s'appelle Flash Folder. Donc, une fois que vous aurez installé via les fichiers, hein, d'install MSI, hein, d'extension .msi, ce sont ça les fichiers d'installation. Donc ne cherchez pas un .exe, c'est .msi, hein, le fichier d'installation, que ce soit la 64 bits ou la 32 bits.
Donc une fois l'installation finie, eh ben, vous aurez le service Flash Folder qui va s'installer dans la liste bien considérable de tous les services sous Windows 10. D'accord? Elle aura besoin d'être démarrée, donc ne la désactivez pas pour que le process fonctionne. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est complètement invisible. Vous ne la verrez pas dans la barre système, là où il y a toutes vos icônes planquées. Et vous ne la verrez pas dans les même installée dans les applications, programmes, tout le bazar. Voilà. Alors, moi je l'ai désactivée avant la vidéo et je vais la redémarrer. Alors par contre, ce que je vous conseille, oui, dans l'archive que je vous laisserai à dispo à télécharger, il y aura non seulement les fichiers d'install, mais il y aura aussi un dossier que j'appellerai patch, puisqu'en fait il y a deux fichiers DLL à remplacer. Et je vais vous montrer le chemin. Donc c'est dans C que l'application, une fois installée, va aller se nicher. Pour les 64 bits, ça se passera dans Programme. Pour 132 bits, j'ai pas essayé, mais j'imagine que l'appli créera un dossier dans Programme x86. Donc vous allez dans Programme et là vous retrouvez effectivement Flash Folder une fois que l'installation est finie. Alors voilà, il y aura deux bibliothèques DLL à modifier, c'est-à-dire à virer. Voilà, hein. FFlib, ok, Flash Folder lib. Donc tout ça, ce sont deux libraries qu'il va falloir remplacer par celles que j'aurais mis dans le dossier nommé patch. Alors pour ce faire, elles vont pas se laisser faire comme ça, hein, les bougres, les bougresses même, parce que le service sera lancé. Donc en fait, ce qu'il faudra faire juste après l'installation, vous repérez le dossier comme ici, hein. Vous allez ouvrir service avec la commande exécuter service.msc. Voilà. Et vous arrivez à cette fenêtre où il y a le listing de tous les services de Windows. Vous repérez Flash Folder. Vous cliquez droit dessus et vous faites arrêter. Alors moi, c'était grisé parce qu'il est déjà arrêté le service, hein, pour vous montrer. Ok, vous l'arrêtez, comme ça vous libérez les DLL qui sont en mémoire ici et vous pouvez à présent les éliminer pour les remplacer par celles qu'il y aura dans le dossier patch de l'archive que je vous aurai uploadé. Voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous redémarrez le service et évidemment, sinon vous verrez rien du tout et vous direz mais il raconte que de la merde Yoda. Voilà, donc maintenant je vais vous remontrer la manip. Une fois qu'on a Flash Folder, donc supposons, hein, vous avez besoin d'une boîte de dialogue qui va s'afficher parce que vous allez chercher un dossier ou un truc dans sauvegarder ou ouvrir. Donc par exemple, un exécuter qui a aussi une boîte de dialogue dans parcourir. Voilà ce qui se passe. Vous voyez un petit peu? Vous l'avez pas vu? Ben là, vous le voyez encore moins évidemment si je danse un petit peu comme ça. Enfin bref, il a installé une barre supplémentaire au-dessus de la fenêtre de dialogue. Alors non seulement cet outil est formidable, mais visuellement c'est un régal. Ça me fait trop bidonner ce truc. Enfin bref, il y a une barre en haut qui va s'afficher. Alors me demandez pas, moi je me sers, je suis un gars basique. Je me sers des icônes qui me servent. Alors ça je sais pas pourquoi ça sert. Ça m'a affiché le chemin, vous voyez, en infobulle, vers mes wallpapers. Après, je sais pas pourquoi il est resté sur ça. C'est peut-être parce que je l'ai ouvert une fois. J'ai l'impression que c'est le fichier récent. Ça aussi, c'est un historique par contre. Voilà. Donc ça, c'est voilà, les fichiers où j'ai effectivement été. Qui s'affichent là. Ok. Là, vous avez l'icône classique en étoile. Hein, pour tout logiciel souvent. Qui indique favoris. Ça correspond à des favoris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cliquez dessus, vous pouvez rajouter le dossier dans lequel on est ici. Là, ça c'est le contenu. Dans les favoris de Flash Folder. Vous avez aussi le menu de configuration ici ou alors ici. Alors c'est pas le même, hein, je précise. Il y a le menu de configuration de Flash Folder d'une manière générale, option. Moi j'y ai pas touché. Donc on se rend bien compte qu'il va agir au niveau des boîtes de dialogue à ouvrir, sauvegarder, ou aussi naviguer pour aller trouver un dossier, mais aussi pour ceux qui utilisent la suite Office. Voilà, et on est en 2019. Hein.
Voilà, alors après le reste, il a aussi une intégration avec le logiciel de gestionnaire de fichiers Total Commander que je n'utilise pas. Hein, j'en ai bien assez des gestionnaires de fichiers, donc ça ira comme ça. Après, les touches raccourcis, bah, vous voyez. La toolbar, j'ai rien compris, j'ai pas cherché. Voilà, je me sers pas de ça. Alors, ça c'est un filtre pour afficher tous les voilà, fichiers qui restent éventuellement masqués pour pouvoir les afficher correctement si vous en avez besoin d'y accéder. Donc les favoris, je voulais vous montrer le menu propre aux favoris qui est ici, donc sous l'étoile, dans l'étoile, configuré. Et là, c'est plus intéressant, pour moi en tout cas. C'est que là, vous voyez, j'ai rajouté le dossier dans lequel on se trouvait, à mon nom, le dossier 1000 qui s'affichait en favori. On peut éditer le chemin ici, voilà. Et là, on se rend compte que dans la boîte de dialogue de naviguer à travers les dossiers, eh ben, Flash Folder, il a collé encore sa barre juste au-dessus de la fenêtre. C'est génial. Ça, c'est pour le chemin pour la cible. Donc voilà, pareil, la même boîte de dialogue. Vous pouvez rajouter alors un nouvel item manuellement, un sous-menu, effacer ou clic droit en sélectionnant Delete, effacer l'entrée. Donc vous voyez, bon, à vous de bidouiller pour vous rajouter des favoris vers vos dossiers les plus fréquemment parcourus. Comme ça, la Places Bar que vous avez ici d'une manière limitée par l'OS, eh ben, finalement vous en servirez pas beaucoup. Vous irez à mon avis plus souvent au niveau de l'étoile favori, aller chercher les endroits où vous voulez vous rendre très rapidement, d'où le nom Flash Folder. Alors après, il y a un truc qui me fait bidonner aussi. Alors, attendez, il y a ça aussi. Voilà, ça c'est pareil. Il peut ouvrir les dossiers dans lesquels il va garder en mémoire. Voilà, vous voyez un peu. Donc je veux revenir sur le dossier de Flash Folder. Hop, ben, j'y suis. Formidable. Oui, alors il y a un truc qui me fait bidonner, c'est qu'il a une barre d'adresse aussi. Sacré bestiole quand même, ce truc. Une barre d'adresse. Alors vous avez déjà la barre d'adresse du gestionnaire fichier ici. Et vous avez une deuxième barre d'adresse par Flash Folder que vous pouvez rentrer, hop, éditer directement, hop, pour vous y rendre. Ça y est, je suis à la racine à C dans le disque. Voilà. Et alors après, je peux vous dire, c'est compatible. Et voilà, je rouvre mon... Voilà. Ce logiciel HyperSnap. Je fais sauvegarder sous et voyez, j'ai la magnifique petite toolbar de Flash Folder qui s'affiche dans la boîte de dialogue. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai décidé de ne pas vous présenter la deuxième application que j'avais prévu de vous présenter qui en plus est payante alors que celle-ci est complètement gratuite et franchement c'est le kiff. Je ne peux plus m'en passer de ce truc. Flash Folder. En tout cas, sachez que nous sommes en 2019. Que dire d'autre? C'est étonnant et vraiment génial qu'une appli comme ça, toute pourrie dans l'ancienneté, soit encore trop bien intégrée au gestionnaire de fichiers de Windows 10. Je rappelle, en dernière build 1903 quand même, il faut le faire. C'est quand même assez fort. Donc voilà. Franchement, comme quoi, c'est comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes recettes aussi, les meilleures. Ben voilà, ben je crois que Flash Folder ne déroge pas à la règle. Gratuit, tout petit, light, et franchement, il fait le boulot comme, ben, je vous dis, j'en ai testé un, comme pas un autre concurrent. Voilà. C'est pas beau ça? Bon, bah écoutez, je sais pas, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. C'est à mon tour un petit peu maintenant de me mettre devant l'écran et de regarder un petit peu autre chose que ma chaîne. Allez, salut et faites-vous pas chier. Ciao, ciao. Well, I want him to get a fair trial. I want